Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu psycho. C'est-à-dire que j'ai envie de vous parler de mes focus sur le parcours, des intentions que je voudrais mettre quand je tape un coup de golf sur le parcours, parce que je vois encore beaucoup trop d'erreurs de la part de mes élèves quand je suis en parcours accompagné, qui ont des focus qui ne sont pas bons, qui ont des intentions vraiment qui sont nuisibles dans leur jeu de golf. Et pour moi, les intentions sont quand même ultra importantes pour jouer au golf. Il faut que quand vous êtes devant votre balle et que vous avez envie d'envoyer cette balle quelque part, il faut que votre intention soit particulièrement bien adaptée en rapport avec la situation. Et trop souvent, j'ai des élèves qui ont des mauvaises intentions et j'avais envie de vous parler de ça à travers cette vidéo. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Ma, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis enseignant de golf en région parisienne et si vous avez besoin d'un cours de golf avec moi dans ce simulateur qui se situe à Igny dans le 91 ou sur le golf de Forges-et-Bains, je suis à votre disposition. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. La première erreur que je vois trop souvent de la part de mes élèves quand ils sont sur le parcours, c'est qu'ils sont rattachés malheureusement à leurs gestes. Quand il y a un truc qui va pas, quand la balle est foirée, quand ils font une gratte, une top, une balle dans l'eau ou quoi que ce soit, c'est que c'est forcément dû à leur geste. Et en fait, pour moi, c'est complètement faux. Votre geste est rarement la cause de tous vos malheurs sur un parcours de golf. C'est dans le livre de Jean-Philippe Vaillant qui en parlait dans le livre qu'il a écrit, que je vous invite à lire, qui s'appelle Le mental pour scorer. Je crois que c'est ça, mais je m'en rappelle plus. Mais bref, je vous mets la petite pochette juste là. C'est un livre qui est très intéressant. Mais Jean-Philippe disait quelque chose de très intéressant sur ce que les golfeurs ont envie de faire sur un parcours, c'est que généralement ils ont envie de, quand ils ratent leur balle, de se rattacher à quelque chose de tangible. Okay, et qu'est-ce qui est tangible dans un swing de golf? C'est votre geste. Okay, vous allez réfléchir en fait, si j'ai fait une gratte, c'est parce que j'ai pas fait ça, c'est parce que j'ai fait ci, c'est parce que j'ai mal enclenché ci et ça. Mais généralement, c'est la mauvaise intention parce que vous vous rattachez à quelque chose qui est physique et qui est en vous et qui est du coup tangible. Et ce que je vous comprenez, c'est que c'est rarement le problème, la technique. Quand je demande à mes élèves quand ils ratent un coup, à quoi tu pensais? Généralement, ils vont me dire, je pensais à contacter la balle, je pensais à taper la balle, je pensais à faire ça dans mon geste, je pensais à mettre mes mains ici, je pensais à tourner, etc. Donc, ils vont avoir des intentions qui sont propres à eux-mêmes, qui sont dans leur corps et qui sont sur la balle, mais ils me parlent rarement en fait de ce qu'ils voulaient faire avec la balle, de la trajectoire qu'ils voulaient donner, de la hauteur qu'ils voulaient donner à la balle ou de la cible qu'ils voulaient donner. Généralement, les golfeurs, ce qu'ils font, c'est que quand ils sont sur un parcours de golf, c'est comme si en fait ils tiraient un rideau ici. Voilà, c'est comme si j'avais mon simulateur, il y a l'écran. Je tire un rideau, je ferme le rideau. À partir de là, je me mets devant la balle, je vais déclencher un geste et via mon alignement, vu que je suis bien aligné, en toute logique, ça devrait aller en direction de là où j'ai visé. Mais ça, c'est complètement faux. Ça fonctionne pas. Vous pouvez pas fermer le rideau devant vous, devant votre parcours, produire un swing en rapport avec rien et espérer que la balle ira en direction de là où vous êtes aligné. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas produire un geste et espérer que la balle aille en rapport avec l'alignement de votre face de club. Si vous n'avez pas d'intention claire, précise, de l'endroit où vous voulez projeter votre balle, où vous avez envie d'aller, vous serez toujours dans l'espérance de réussir votre coup. Et si c'est réussi, tant mieux, mais la plupart du temps, vous pouvez remarquer que ça ne marche pas. La plupart du temps, les personnes sont fermées. Ils sont là, ils pensent à leur geste, ils pensent à la balle, ils pensent au contact, et ici, il ne se passe plus rien, il y a un mur. Et ça peut pas fonctionner, c'est pas possible. On est sur un jeu de cible. Le golf, c'est quand même envoyer la balle quelque part, c'est swinger en direction de quelque part. Donc à partir de ce moment-là, si on comprend que le jeu de golf, ça se passe quand même à travers là-bas, vers un endroit qu'on a choisi, on peut pas être sur notre geste, sur la balle, sur le contact en permanence, parce que vouloir faire ça, c'est comme si c'est comme si on jouait à la pétanque. Je donne des exemples un peu à la con, mais c'est comme si à la pétanque vous aviez votre cochonnet et que
on est d'accord que quand vous jouez à la pétanque, vous n'êtes pas là à réfléchir à combien de degrés devrait monter votre bras et à combien de degrés devrait finir votre bras. Vous êtes là, vous êtes en face de la cible, vous voyez votre cochonnet, vous prenez la boule et vous la lancez. Mais vous n'êtes pas là à réfléchir pendant 20 ans. Alors il faut que mon bras il aille à 20 degrés derrière, ensuite il faut qu'il aille à 15 degrés et il faut que le temps du mouvement dure 0,68 secondes. Non, vous n'êtes pas en train de réfléchir à tout ça. Vous avez la cible, vous voyez le cochonnet, vous êtes là, vous faites quelques petits coups d'essai et dès que vous êtes prêt, hop, vous lancez votre boule. Et bien ce que je veux vous compreniez, c'est que le golf ne fait pas exception à la règle. Souvent, je donne aussi l'exemple du tennis ou des sports de balle parce que je pratique le tennis. Je viens de commencer d'ailleurs. Ceux qui veulent jouer contre moi, faites gaffe, je suis un show. Non, je rigole. Je viens de commencer en septembre 2022. Je dois jouer. Je suis classé 35, mais je progresse petit à petit. Mais je donne souvent l'exemple du tennis, c'est que quand vous avez une balle qui arrive sur vous, vous n'êtes pas là à réfléchir. Ok, il faut que ma raquette elle fasse un tour, il faut qu'elle descende. Ok, après il faut que je fasse quoi? Il faut que je déclenche ma hanche, que je lift, que je referme mon poignet. Non, vous êtes en réaction. Vous réagissez à la balle qui arrive sur vous au tennis. Et ben au golf, il faut que vous soyez un peu dans la même optique. Il faut que vous soyez en réaction par rapport à là où vous voulez aller. Votre swing, il va juste être la traduction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez pas être là à vous dire je vais taper ma balle, je vais faire ci, je vais faire ça et après j'espère qu'elle va quelque part. Ça ne fonctionne pas. Le golf ne fait pas exception par rapport aux autres sports que vous avez pu pratiquer dans votre vie. J'ai fait beaucoup de jeux de raquettes et de jeux de ballon, donc moi ça me parle quand je vous parle de ça. Mais il faut que vous soyez toujours dans la réaction par rapport à une cible. Vous ne pouvez pas vous fermer sur le parcours et de vous dire et de vous renfermer sur votre technique et de vous renfermer sur la balle et sur le contact parce que sinon votre geste il va se traduire par vouloir taper cette balle et après en relation avec rien. Donc ça, ce que je vous comprenez, c'est que sur le parcours, ça ne peut pas fonctionner. Sur le parcours, ouvrez le rideau. Voilà, on ouvre le rideau. Ça y est, on a ouvert, on est là-bas. Ce qu'on a envie de faire, c'est de faire un geste, un swing, ok, en rapport avec une cible, ok, pas en rapport avec la balle. Il faut juste que vous soyez déjà beaucoup plus avec l'envie d'envoyer votre balle, votre club, quelque part. Laissez votre geste se faire. Souvent, pareil, j'ai des élèves, ça fait 15, 20 ans, même 10 ans, qui jouent. Et ils se posent encore des questions sur leurs gestes quand ils sont en train de jouer sur un parcours, quand je les accompagne sur le parcours. Mais j'ai envie de leur dire, les gars, ça fait plus longtemps que moi que vous jouez au golf et vous êtes en train de me dire que vous faites toujours pas confiance à votre corps. C'est quand même bizarre cette histoire. Je vous jure, j'ai vraiment des histoires, j'en ai plein avec des élèves. 20 ans de golf, ils sont toujours en train de me dire « Oh là là, j'arrive pas à déclencher ma hanche. Est-ce que je déclenche bien ma hanche, en plein parcours accompagné? Est-ce que là j'ai bien tourné ma hanche ?» Mais mec, joue ta cible. Envoie ton club vers ta cible et une intention de traverser, une intention de jouer quelque part. Te pose pas 50 000 questions sur ta hanche. Ça fait 20 ans que tu joues. Ta hanche, c'est bon, elle sait faire, t'inquiète pas, elle tourne bien, mon gars. Donc, ce que je veux vous compreniez à travers ça, c'est sur le parcours, déjà, arrêtez de vous rattacher à votre putain de technique. Oui, je suis vulgaire, je sais, mais ça, il faut vraiment que vous passiez un cap si vous voulez progresser. Votre technique ne peut pas être la finalité. La technique, c'est pas la finalité. La finalité, c'est le jeu de golf. Le jeu de golf, c'est swinger un club, envoyer une balle en direction de quelque part. Et pour ça, il faut vraiment que vous soyez dans l'intention de vouloir projeter votre balle quelque part, d'avoir une envie de créer un effet, l'envie d'avoir une hauteur, de visualiser. Ça dépend de comment vous fonctionnez aussi dans votre tête. J'ai une autre histoire par rapport à ça. Je suis en train de déblatérer, mais c'est pas grave. Mais j'ai un élève qui était dans la conception 3D. Lui, il me racontait, dans sa visualisation sur le parcours, il me disait « moi je vois un tracé comme les shot tracers quand je suis dans un jeu vidéo ou comme à la télé, je vois vraiment, quand je visualise, je vois le tracé de la balle, je vois un trait rouge. Il est rouge, il me disait qu'il était rouge le trait. Il voyait ce qu'il voulait faire avec sa balle. Il était concepteur 3D, donc forcément c'était dans son métier. La visualisation, c'était quelque chose qui lui parlait énormément. Moi, je suis tout le contraire. Je suis quelqu'un qui sent dans l'idée. J'arrive pas à visualiser ce que je veux faire. Moi, je suis dans quelqu'un. Je sens ma trajectoire. Je sens que je fais un draw. Je sens que je fais un fade. Je sens que je fais une balle basse. J'arrive à sentir à travers mes mains ce que je suis en train de produire dans mon swing de golf. Mais ce que je vous comprenez, c'est que vous devez être dans la traduction d'une balle en projection d'une cible, ok? Et surtout pas dans votre focus intérieur, dans votre corps, à vous dire si je produis ce swing,
ça va faire 7 balles. Ça ne fonctionne pas. Votre corps, il fait que traduire. Il fait que traduire votre envie d'aller quelque part. Donc, si j'ai envie de faire un draw, ok. Personnellement, je ne visualise pas le draw, je sens le draw. Je suis quelqu'un qui sent le draw. Donc, si j'ai envie de faire un draw, je regarde là où je m'aligne, ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sentir, je vais donner l'ordre à mon corps de faire un draw. Ok, je suis là, je vais faire un draw. C'est parti. Ok, super. Donc là, très beau draw qui va revenir au milieu de la piste, je pense. Voilà, parfait. Mais ce que je vous comprenez, c'est que j'étais dans l'envie de faire ce draw. J'avais envie de faire un draw, de faire une balle haute en draw. Et mon corps a répondu à ce que j'ai demandé, à ce que je voulais faire. Donc, ma technique, j'ai pas cherché à faire un swing en draw. J'ai pas essayé de swinger, ok, de me déclencher un chemin intérieur ou quoi que ce soit, face plus à droite, etc., à chercher de la mécanique. Mon corps est tellement habitué à répondre à une trajectoire que je laisse mon corps libre par rapport à ce que je lui demande. Alors, oui, il y a certaines personnes qui vont me dire dans les commentaires « Oui, mais toi, t'es pro de golf, donc forcément, tu as intégré des choses. » Oui, certes, j'ai peut-être plus de techniques que la plupart des gens qui me regardent sur cette chaîne, et encore, il y en a qui doivent être meilleurs que moi, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est le bon chemin à suivre. Avec un minimum de technique, je peux vous assurer que la plupart des gens ont la technique nécessaire pour aller jouer convenablement sur un parcours. Mais pour ça, il faut que vous soyez beaucoup plus dans l'intention de jouer à travers quelque chose, vers quelque chose, plutôt que d'essayer de chercher à produire le geste parfait que vous avez appris au practice, parce que ça ne peut pas fonctionner. Bon, j'ai fait un long chapitre dessus quand même, mais pour moi c'était important de revenir sur ces notions de cible, parce que le jeu de golf c'est juste ça, c'est envoyer la balle quelque part et d'être capable de le faire. Donc pour ça, il faut que vous soyez rattaché à là où vous voulez aller. Et c'est pas en produisant le geste parfait, sans relation avec la cible, que vous allez aller là où vous voulez aller. Si vous voyez ce que je veux dire. Certes, la première chose, c'est déjà être en relation avec la cible, mais pour moi, la deuxième intention qui doit être claire dans votre tête, c'est que elle ne doit surtout pas être corporelle, ça doit être une intention beaucoup plus généralisée. Alors, ce que je veux dire par généraliser, pour moi, il y a 3 focus sur lesquels j'aime bien porter mon intention et qui fonctionnent vachement bien pour moi. Après, je dis pas que pour tout le monde ça peut fonctionner, mais pour moi, les 3 clés essentielles dans mon swing de golf et pour un swing de golf qui est en relation avec sur un parcours de golf, ça doit être votre rythme, votre relâchement et votre équilibre. Pour moi, le rythme, l'équilibre et le relâchement, et c'est les 3 piliers pour moi dans mon swing de golf, c'est de faire comprendre à mon corps que oui, je swing à travers une cible, ça on en a déjà parlé, mais à partir de là, c'est de sentir que, ok, je veux sentir que je suis pas en train d'essayer de forcer comme un âne pour envoyer la balle loin. Ce que je veux juste sentir, c'est que, ok, je veux sentir que mon rythme est plutôt coolé, ok, que je suis vraiment sur quelque chose où, ok, je contrôle mon rythme, je suis sur vraiment quelque chose de très smooth. À partir de là, ce que je veux sentir, c'est que, ok, rythme coulé avec du relâchement. Ok, du rythme, du relâchement et de l'équilibre dans le swing tout le long. Je veux pas me casser la gueule parce que si je me casse la gueule, je vais avoir des problèmes de contact, de pointe, de talon, de socket, etc. Donc mon objectif, c'est vraiment de chercher un rythme régulier, d'être sur un relâchement tout le long de mon swing et d'être sur un équilibre global pendant tout mon swing. Ça pour moi, vous voyez ce que je veux dire quand je disais de quelque chose de plus global, c'est que le rythme c'est quelque chose qui n'est pas forcément tangible, contrairement à la technique. La technique, voilà, on peut dire c'est mes hanches qu'on foiré. Le rythme c'est quelque chose voilà, qui est un peu plus abstrait. Le relâchement, c'est quelque chose aussi que vous ne pouvez pas toucher, c'est pas palpable le relâchement. Donc vous êtes sur quelque chose encore d'un peu plus abstrait dans le swing. Et l'équilibre, pareil, si vous arrivez à gérer un bon rythme, un bon relâchement, vous aurez forcément un bon équilibre. Et pour moi, l'équilibre est le 3e pilier fondamental parce que l'équilibre va forcément influencer sur votre contact, etc. Donc, si vous avez du rythme, du relâchement et de l'équilibre, pour moi, ça sera déjà les 3 focus les plus importants sur le parcours qui vont vous permettre de mieux jouer. Donc, je vais taper un coup. Et ce que je vous compreniez, vous allez vous mettre un peu dans ma tête. Enfin, je vais expliquer ce que je fais corporellement. Mais dans l'idée, je suis là. Moi, mon intention, c'est toujours de sortir un draw parce que je suis un joueur de draw. Donc, j'ai envie de sortir un draw. Ok ? Donc, je suis là quand je me positionne. Je me mets devant ma balle.
Ok, je fais des coups d'essai. Mes coups d'essai, ils me servent à quoi? Personnellement, ils me servent juste à faire ce que je viens de vous dire, à répliquer mes 3 piliers. Donc je suis là, allez, du rythme, du relâchement et de l'équilibre. Ok, rythme, relâchement, équilibre en rapport avec un draw. À partir de là, je vais me positionner pour effectuer un draw. Ok, donc je suis dans l'intention de produire une trajectoire, un haut draw, un draw haut, enfin un draw avec beaucoup de hauteur dans l'idée, avec du rythme, du relâchement et de l'équilibre global. Ok, très bien. Léger draw en push. Eh ouais, c'est ça, léger draw qui ne revient pas assez au niveau de la cible, mais l'intention était là, était claire. J'ai swingé en rythme, j'ai swingé relâché, j'ai swingé en équilibre et j'étais en rapport avec un draw, certes qui tourne pas assez, mais pour moi, j'ai respecté ce que je voulais faire sur le parcours. Vous voyez que dans l'idée, je n'ai pas essayé, j'ai pas cherché autre chose. J'ai pas cherché à me dire ah oui, est-ce que j'ai bien positionné mes mains? Ah oui, est-ce que j'ai bien tourné le bas du corps? Ah oui, est-ce que j'ai levé les bras assez bien, etc. Non, je n'étais pas sur un focus technique, tangible. Je suis sur quelque chose de beaucoup plus global, comme vous pouvez voir. Rythme, relâchement, équilibre. Ok, pour moi ça, c'est vraiment à chaque fois je me dis ça avant de jouer. Allez, du rythme, du relâchement et de l'équilibre. Très bien, ok. Petit draw un peu cleanette qui fait le taf, plein milieu de la cible. Donc voilà ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo. Pour moi, il est important, dans un premier temps, pour résumer, de jouer quand vous êtes sur le parcours, d'être en relation avec votre cible, d'avoir envie de faire une trajectoire, de sentir la trajectoire, c'est vous qui voyez comme on a dit, mais d'être toujours, d'ouvrir le rideau là, métallique que vous êtes imposé au practice et de faire de la technique, et ben là, ouvrez un peu le rideau, essayez de faire un swing en rapport avec là où vous avez décidé d'aller et n'essayez pas de produire le geste parfait que vous avez appris au practice. Le geste parfait, il ne marchera pas, je peux vous l'assurer. Deuxièmement, ce serait vraiment de se focaliser sur quelque chose de plus global, comme vous avez pu voir dans le focus. Pas de focus sur la technique, mais des intentions beaucoup plus claires sur voilà, des choses moins tangibles. Voilà, allez, rythme, relâchement, équilibre. Et je peux vous assurer que si vous êtes sur ces intentions qui sont un peu plus globales, comme vous pouvez voir, moins focus, moins sur vous, je peux vous assurer que ça vous va faire du bien parce que vous serez en train de swinger le club en direction d'une cible. Finalement, ne serait-ce pas ça, le golf. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre certaines choses que je mets en place sur le parcours, de comment je raisonne sur un parcours de golf. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Allez, ciao!